13 septembre, c'est un vendredi, et je reviens sur la thématique du voyage au bout de soi pour introduire un nouvel élément, une nouvelle section que j'ai appelée dans ma tête déjà, en guise de conclusion. Souvent les vidéos se présentent de façon un peu comme ça entassée, et il vaut mieux utiliser la playlist qui permet de voir les vidéos un peu selon un thème précis, ou à tout le moins un thème un peu plus unificateur. Donc il y aurait une playlist intitulée en guise de conclusion. Évidemment, en guise de conclusion, ça ne m'appartient pas, c'est un emprunt, c'est évident, c'est une forme, peut dire, c'est une figure de style, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est un titre ou une formule qui permet facile et qui permet énormément qui autorise un certain nombre d'exercices très divers en guise de conclusion. Puisque à un moment, il faut conclure. Il y a des conclusions qui pourraient être un peu prématurées et qui arriveraient un peu trop tôt. La conclusion est la chose qui est censée un peu terminer un parcours, une initiation, un cheminement. Et après, il n'y a plus rien. On ne peut pas se relancer pour entamer une nouvelle traversée de la vie. En guise de conclusion, ceci est la conclusion. J'ai cet espoir-là, la conclusion d'une vie. Qui n'est pas encore achevée, mais qui est déjà bien entamée, et il est venu le temps quelque part de passer aux conclusions, chose que j'ai déjà faite par ailleurs sous forme de testament, sous forme etc. Mais je reprends. C'est séduisant cette formule en guise de conclusion. Je me rappelle de cette histoire que j'ai lue d'anticipation je ne sais pas comment on l'appelait, une histoire spatiale, de rencontre avec des êtres différents. En tout cas, il y avait des êtres qui connaissaient réellement la réincarnation. Pour nous, ça reste un concept un peu abstrait. C'est une possibilité, mais on n'en a pas la preuve. Donc on peut y croire, comme certains, de façon fondamentale, mais pour les autres, ceux qui ne sont pas familiers de cette doctrine ou de cette vision, ben, ça reste quelque chose d'hypothétique. Alors là, il y avait, donc l'auteur avait avait fait cette invention. L'être se réincarnerait, il mourrait, mais il entamerait de nouveau une autre existence. Mais il a la possibilité de demander à ce qu'une partie de lui puisse continuer d'exister, alors sous forme de souhait, ou sous forme de conclusion, sous forme de quelque chose. Alors, d'une certaine façon, il se conseille lui-même pour sa vie future. Évidemment, dans ces cas-là, le conseil qu'on s'adresse à soi à venir est assez dense, assez court. On ne peut pas. Donc il faut choisir, il faut faire une sélection douloureuse parmi les choses qu'on voudrait se dire. Bien entendu, la réincarnation comme concept, j'allais dire, opératoire, utilisable à tout instant, il y a toujours en nous cette volonté de nous
transformé. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle page de ma vie. Aujourd'hui, je me prends en main. On déclare des quantités d'avant et après. On entre dans des sortes de révolutions, dans des sortes de rupture avec soi-même. Seulement, la force d'inertie, cette malheureuse chose, la force, cette malfaisante chose plutôt, est toujours là pour nous ramener vers notre point de départ. La force d'inertie, comment dire, propre à chacun. À chacun. On a chacun nos forces d'inertie qui nous en fichent dans la terre de nos communes, de nos perpétuelles quêtes et de perpétuels questionnements. Voilà, ou perpétuel égarement, plutôt, l'égarement. Donc en guise de conclusion, pour rester fixe sur le thème, et en guise de conclusion, finalement, ça revient, ça ramène obligatoirement à l'idée du sens, et à l'idée de ce que, à l'idée qu'on se fait de soi-même. Soi-même un être parmi les autres, ou un soi-même avec avec quelque chose de différent, de singulier, de particulier, quelque chose qui nous rendrait un peu mieux que les autres. Bien entendu, toujours dans cette valorisation ou survalorisation de soi. Voilà l'idée. L'idée, c'est comment, évidemment, quand on voit des gens, et la plupart des gens vivant sur cette terre sont dans cette situation-là, qu'on voit les gens empêchés d'exister selon un peu leur désir. Quand on voit des gens faire quelque chose de difficile, de honteux, de sale, de tout ce qu'on veut, on ne peut pas dire que ces gens-là, on ne peut pas les réduire à cela. Ces gens-là ont aussi une autre vision d'eux-mêmes, et on peut dire qu'ils ont autant de légitimité que soi à attendre, à désirer ou à souhaiter ou à réclamer un autre destin. Donc soit dans notre légitimité à nous différencier et à nous élever, cette légitimité-là, elle n'a pas de fondement. Donc, comment faire en sorte pour ne pas avancer des légitimités, fausses légitimités ou des légitimités sans valeur, et plutôt être comme les autres, comme la majorité des autres, en se disant, bien entendu, comme ça, de cette façon, je partage réellement une existence, j'allais dire une existence normale. Ceux qui vivent dans des conditions assez favorisées ne constituent qu'une minorité, sont l'exception. Après le reste de la population, moi je veux être parmi la population, la majorité de la population dans ces vies, un peu contraintes, un peu peu épanouissantes, peu libératrices, peu, etc., etc. Un peu comme ces étudiants qui à un moment avaient essayé d'aller travailler dans les usines pour être
dans la conformité avec leurs idées. Quitter le domaine ou la classe des privilégiés pour aller vraiment s'identifier et vivre tel que les membres de la classe qu'ils défendaient et dont ils ont fini par se réclamer. On ne peut pas passer sa vie à défendre le prolétariat, mais toujours à partir de sa position de privilégié, sa position de non-prolétaire. Il faut à un moment donné, pour plus de cohérence, pour une réelle cohérence, aller faire partie de ce prolétariat. Ou autre chose, en tout cas, peut-être que le prolétariat n'est plus la classe la plus, comment on peut appeler ça, la classe la plus dominée, et que peut-être maintenant c'est une autre classe ou d'autres classes, ou que cela c'est un peu diversifié, qu'en fait il y a plusieurs types de prolétariat. Il y a un prolétariat encore plus dans la paupérisation et que le prolétariat d'avant, puisque livré à lui-même, incapable de s'organiser collectivement, etc., etc., sans conscience, même sans conscience de classe, un prolétariat formé d'auto-entrepreneurs, etc., etc. Voilà la chose. En guise de conclusion, celui qui prend le chemin des mots n'échappe jamais aux mots. Alors évidemment, les mots sont là, toujours plus ou moins disponibles, évidemment, pour nous permettre non pas de choisir une option, mais il révèle un peu ce dont on est porteur, mais en même temps, il donne à voir nos limites, puisque nous faisons dans la répétition, dans la reprise, dans l'emprunt, dans l'alignement ou le réalignement sur d'autres positions. Nous ne sommes pas capables d'entamer un rapport nouveau à la réalité. Nous continuons toujours à nous réclamer de la même réalité. Nous sommes incapables d'impulser des changements fondamentaux. Il y a, par exemple, tout simplement, j'ai pensé ce matin à quelque chose que j'ai vécu. Évidemment, penser c'est un grand mot, mais on peut dire ça comme ça. J'ai eu un petit voyage comme ça dans le passé. J'ai vu les quantités d'espace qui étaient à ma disposition. Il y a eu une fête un peu de commémoration, et cette fête elle amène tout un tas de changements dans la ville, dans l'activité de la cité, et c'était quelque chose de très important. Et il y a comme ça dans la cité des changements assez récurrents, et ces changements sont très comment dire, non pas des changements, mais plutôt des événements. Ils sont très donc ils sont réguliers, mais en même temps ils donnent à la cité, ils changent le visage de la cité. La cité se transforme à chaque fois, à chaque événement. Évidemment, les événements sont différents, mais la cité on est transformé à chaque fois. Mais c'est pas ça en fait dont je voulais parler, c'était les espaces. Et le rapport que j'ai eu à ces espaces-là. Il y a les espaces de vie, les espaces du recueillement, j'allais dire
Il y a les espaces de la vie matérielle, il y a les espaces de la vie spirituelle, il y a les espaces de la vie, il y a les espaces de la mort. Et en peu de temps, il y a les espaces du début et les espaces de la fin. Et en peu de pas, je passe d'un espace à un autre. Ce qui est dans les villes actuelles, ce qui quelque part est dommageable, c'est qu'il y ait peu d'espace signifiant pour l'être. L'être n'appartient pas à l'espace qu'il occupe. Il y a énormément d'espace occupé avec des entassements, mais sans qu'il y ait de rapport autre que fonctionnel à l'espace. Ce rapport, voilà, le rapport fonctionnel, purement fonctionnel à l'espace, et non pas du tout symbolique. C'est cette... Et la cité dont je parle, c'est une petite cité. On peut concentrer ces espaces. Finalement, une transformation, ce serait de revoir tout l'urbanisme et de faire en sorte qu'il y ait des communautés, recréer la communauté des villages, organisée autour d'activités et autour d'activités nouveaux matériels et des lieux pour d'autres activités. De nouveau, avec une centralité et plus une petite périphérie. À chaque fois, évidemment, il faut créer des concentrations qui soient concentriques, en fait, finalement, qui soient dans une sorte de circularité. D'ailleurs, le cercle est ce qui fait, qui organise un peu l'égalité, ce qui organise, qui permet en fait à tout le monde d'être à la même distance du centre. Le cercle, moi je vois quand des gens, simplement, pour parler de la transformation, si vous imaginez des gens qui sont là en train de proférer des choses, des mots, d'essayer d'exposer quelque chose dont ils affirment posséder la connaissance et la maîtrise. Si on a souvent pensé par exemple à mettre ces gens à la même hauteur, c'est-à-dire au lieu d'avoir une estrade, on descend les gens. Mais si par exemple les gens qui sont dans ces conditions de, je ne veux pas dire transmission, mais ils sont dans une sorte de prétention. Ils voudraient, je veux défendre, je pense avoir quelque chose à dire. Et je viens essayer de prouver que devant vous, je vais essayer de prouver que j'ai quelque chose à dire. Donc je me mets au centre, je me mets au milieu, et finalement vous allez m'entourer. Et je vais être en une situation comme si j'étais soumis à l'épreuve. Voilà, comme ça. Au lieu d'être celui qui s'élève, je suis placé dans une situation où je suis une sorte enserré, comme prisonnier de quelque chose. Et comme ça me met la pression et ça m'enlève toute aspiration à une autorité quelconque. Non, je n'ai pas d'autorité. Je ne peux prétendre à rien. Ce que j'ai à vous dire, je suis, comment dire, je me permets de vous l'exposer, mais il est possible que cela, et je dois n'en tirer aucune gloire. Voilà la chose. Et donc, et en plus, on peut ajouter que souvent le conférencier ou l'exposant, celui qui expose ses idées, est un peu trop loin
de ceux qui sont là pour le suivre et finalement ils ne se rendent pas compte de leur réaction. Souvent, on a un discours qui finalement n'entre pas en adéquation avec l'attente de ceux qui sont venus pour l'écouter. Et donc il y a une sorte d'éloignement, de distanciation. Il faut arrêter avec les discours, même si je suis encore en train de produire un discours, il faut arrêter avec les trop de discours. Mais en guise de conclusion, voilà les faits, évidemment, cette chose-là, ces mots-là sont issus directement de ce qui s'est passé dans mon organisme suite à l'absorption de café. Évidemment, il y a là l'affirmation et le constat de la suite ou la poursuite d'un rituel. Ce rituel, il y a l'effet chimique du café, mais il y a aussi l'effet apaisant et stimulant du rituel qu'on reproduit. Ce rituel qui nous rattache ou qui nous met dans une sorte de permanence, malgré on est entouré d'impermanence, mais en fait il y a tous les éléments d'une permanence et d'une impermanence. Alors évidemment, en guise de conclusion, là aussi l'idée d'impermanence chère à certaines aires culturelles de la planète, cette idée d'impermanence est intéressante et vraiment intéressante, non pas à importer. Il n'y a rien à importer. On pourrait dire sur quelque chose d'un peu national, local, dire tout ce qu'il faut ici. On n'a pas besoin d'importer des idées. L'impermanence, nous la constatons. Le concept, nous l'avons. L'impermanence des choses. Il y a un effet, comment dire, les choses, quand quelqu'un achète une chose, la chose, elle est peut-être dans un état parfait, quoique, mais elle perd de sa valeur parce que rapidement, il y a un effet qui la déprécie, quelque chose, un processus de dépréciation, j'allais dire, physique, qui fait en sorte que, bien sûr, c'est symbolique, entre le moment où vous prenez possession de la chose et le moment où elle est dépréciée, ça peut être juste quelques minutes. Vous avez conclu le contrat et juste après, votre bien a perdu peut-être 1%, 1,5, 0,5, peu importe, mais il perd de sa valeur initiale. Simplement. Alors comment on peut dire à partir de quel moment réellement a-t-il commencé à perdre de la valeur? Peut-être juste au moment où il est sorti de l'atelier. Parce que l'acier dans ce produit est composé, etc., entame directement une sorte de transformation. Il y a des effets d'oxydation, des effets, etc., qui démarrent peut-être très rapidement, et ces effets vont évidemment devenir de plus en plus visibles, etc., mais ils le sont là depuis le début. Quand vous forcez quelque chose à s'unir, à faire corps, il est possible que vous provoquez cet effet-là, vous obtenez ce résultat-là, mais après, ce résultat ne cesse quelque part, il y a l'effet inverse. Vous faites, mais après le fait de faire, il y a le phénomène du défaire, de la défaisance. On peut ajouter donc l'impermanence, la défaisance, etc., On peut créer des tas de concepts. Les concepts ne sont là, évidemment, comme des porte-voix, sorte d'aide, un peu sorte d'outils pour nous permettre de mieux montrer ou mieux éclairer ce que nous voulons dire, nuancer. Là, l'idée de la nuance. Alors si une chose
comment aujourd'hui on parle de portes dérobées. Portes dérobées dans des programmes informatiques. L'idée, en guise de conclusion, c'est, il y a évidemment le concept de la nuance, qui est un concept éminemment important, toujours nuancer ses propos. Il y a eu dans la littérature islamique cette chose qui était une sorte d'habitude, qui disait, ou qui était comme ça, Dieu seul sait. Dieu sait. Quand une personne a fini son travail, elle finit obligatoirement ou habituellement par cette formule Dieu sait. Dieu est en fait pas Dieu sait plus. Dieu est le savant. Dieu est le sachant. Dieu est le plus grand. Il sait plus. Donc je peux avancer ce que je veux, mais il y a obligatoirement des choses qui m'ont échappé. Obligatoirement, je n'ai fait que proposer quelque chose. Et par ce fait-là, je démontre que je n'ai pas la possession ultime ou la possession parfaite de la chose. J'en ai fait une approche. C'est une approche. Et cette approche elle est humaine. Et par essence, tout ce qui est humain est imparfait. Donc, mais ça n'en diminue pas l'importance. Simplement, on avoue qu'on n'a pas la connaissance totale, on n'a pas la totalité, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas ceci et cela, et ça laisse la possibilité soit de reprendre le travail en le critiquant, soit de le compléter simplement sans le critiquer, mais de lui ajouter des choses. Ça laisse la porte ouverte à celui qui veut continuer. Bien entendu, on sait, la science islamique, malgré tout, a fini dans un cul-de-sac, pour parler rapidement. Et je reviens sur les portes dérobées. Voilà les portes dérobées. Évidemment, on les utilise pour aller s'infiltrer quelque part, pour aller jeter un coup d'œil. Mais on peut les utiliser dans un autre sens, dans un autre but. Les portes dérobées ou les fenêtres dérobées pour pouvoir se ménager la possibilité de s'échapper. Souvent, on affirme des choses avec une telle conviction que cela nous aveugle. C'est pas l'autre qui est en fait vaincu dans l'affaire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Fondamentalement, évidemment, ces affirmations sont tout à fait contestables, ces généralisations. Mais c'est un peu pour la facilité. Le langage ne permet pas autre chose que de faire des généralités. On ne peut pas passer son temps à nuancer, à introduire comment dire, à chaque fois, d'apporter une... d'avertir, un avertissement à chaque fois que je dis attention, généralisation, attention. On ne peut pas passer son temps comme ça. Mais en attendant, donc, dans ces affirmations que nous faisons, un peu aveuglé par, ou plutôt totalement emporté par nos élans. Voilà l'époque des élans et vers l'abîme finalement, ou vers, bon l'abîme c'est un peu fort, mais vers le rien. Il y a tellement de choses qu'on a dites avec emportement, avec résolution, avec une certitude quasi absolue, et on ne sait pas ménager la possibilité, on n'a pas gardé un petit, mais toujours l'opposition, on n'a pas gardé un petit quelque chose, il se peut après tout, voilà, on peut prendre sa respiration, et après, se dire, voilà, j'ai eu mon moment, un peu je sais pas, de production de testostérone, je sais pas, il y a dans cette affaire
une histoire là aussi de prise de pouvoir presque entre la biologie et je ne sais pas quoi d'autre, mais il y a quelque chose de l'ordre de soi intérieur, de soi racial ou de soi biologique dans cette affaire-là. Tout se mélange, soit biologique et soit culturel ou politique et autres, c'est des choses qui sont mélangées. Voilà. Encore une fois, donc, se ménager, il se peut que, voilà, je prends juste une petite pause, je respire un coup, puis voilà. Maintenant, il est possible que j'ai fait œuvre d'une sorte de comment dire non pas gonflement, mais un phénomène on peut dire l'inflation, mais une sorte de phénomène qui c'est un peu j'ai été emporté par un effet, on va dire, rhétorique. J'ai été un peu entraîné par... j'ai commencé par une affirmation, puis ma première affirmation a engendré une deuxième, etc. Et j'étais... Maintenant, je reprends un peu le contrôle, je me sors de ce piège, et voilà, et je regarde. Je me regarde, et je dis, voilà, il se peut que il se peut que je sois allé trop loin. Il se peut que je sois allé trop loin. Tout simplement, il se peut. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain, il se peut. Voilà, on se ménage comme ça une petite possibilité de se reprendre. Le problème des affirmations d'un certain âge, du premier âge, c'est qu'elles nous engagent. Elles nous engagent à les respecter, à les mener à terme. Je dis je suis, et je vais mettre 20 ans, 30 ans, peut-être plus, juste à être plus que cette affirmation, à être autre chose que cette affirmation, cette série d'affirmations. Voilà donc en guise de conclusion, ce qu'il y a en fait, il y a un don. On parle de don de soi. Don de soi au sens premier ou au sens figuré. Un don de soi. Il y a quelque chose de l'ordre du don de soi dans ces exercices. Don de soi pour l'autre. À l'autre inconnu. Celui que je ne rencontrerai jamais. Et celui que je pourrais rencontrer, mais il n'est pas encore né. Donc il y a un effet, au lieu de dire j'ai un ego que j'essaie de faire un peu aller au-delà des limites, de mes limites, non, j'ai plutôt, j'essaie un peu d'une certaine façon, si une personne comme ça, inconnue, vous dit simplement, sans que aucune, comment dire, comme ça, sans qu'il y ait un motif particulier, faites attention. Faites attention. Je me rappelle, je suis né dans ce mot attention, mais déformé à la manière marocaine. Attention, 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 attention. Faites attention. Aujourd'hui, je l'utilise en France quelquefois sciemment parce que je ne veux pas demander pardon. Ça me permet d'avoir une variation dans l'adresse que j'ai, dans le rapport que j'ai avec les gens.
Il y a quelques fois où je ne suis pas dans une situation fautive, donc donc je demande l'attention de quelqu'un. Et évidemment, je dis attention, je dis pas faites attention. Et finalement, la phrase est un peu réduite, mais l'effet est le même. Mais faites attention. Faire attention à quoi, précisément? Si ce conseil est délivré comme ça, à un moment qui ne peut pas être nommé, à un non-moment, voilà, un non-moment. Là, on revient sur le concept du non-moment. Après, celui de la permanence, celui de défaisance, on est dans le non-moment. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Mais il est important ce concept ou ce conseil, peu importe comment on pourrait le nommer, faites attention. Faites attention comme c'est encore là, c'est, j'allais dire, sagesse, je n'en sais rien, en tout cas c'est ces choses-là issues d'autres aires culturelles qui pourraient nous faire, qui voudraient nous faire comprendre que quelque part, notre ennemi, c'est un peu nous-mêmes. Un peu l'ennemi, en fait, ce serait l'ennemi intime. L'ennemi intime, et en fait, c'est soi-même. Parce que il est, comme on pourrait dire, le diable ou le tentateur, dans le mot shaitan, d'où est extrait en arabe mshton. Mshton, je pense, mshton, occupé, un peu perdu. Shaitan, c'est, il peut y avoir Iblis, mais il y a shaitan. C'est shatna. Le fait de, un peu, le fait d'être une sorte de perte, une sorte de non, un peu éparpillement quelque part. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais oublier. En fait, l'ennemi, un peu l'ennemi intime qui... donc j'ai perdu la concentration, donc ça ne va pas revenir. En tout cas, il y a une chose... donc faire attention parce qu'on peut être, sans le savoir, comme souvent nous sommes fiers d'exposer devant les autres un peu l'effet de gloire que nous avons accumulé. J'ai marché, et puis je suis tombé sur quelqu'un, et puis une histoire est née, et puis machin, etc. Je suis marché, et puis j'ai trouvé quelque chose. Souvent, on parle de cette partie-là, mais pas de la partie moins glorieuse. J'ai marché, et puis je suis tombé sur quelqu'un, et puis finalement, ce quelqu'un m'a proposé cette chose, et cette chose-là a été pour moi le début d'une catastrophe sans fin. C'est parce que j'ai fait cette rencontre, il y a là, il est possible que nous ayons plus de mauvaises rencontres que de bonnes rencontres. Et finalement, il peut y avoir aussi des bonnes rencontres qui se révèlent en fait, qui finissent par être de mauvaises rencontres. En tout cas, faire attention. Attention, cela peut se comprendre comment? Comment comprendre cet avertissement? Attention, idée dangereuse. Attention, 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 voie risquée. Attention, limite, vision limitée. Attention, entendement limité. Attention, la impasse assurée. Voilà, quelque chose. Attention, voisinage compromettant. Attention, risque de compromission. Attention, risque de simplification. Attention, risque d'égarement. Toujours porter son attention, être conscient, être vigilant par rapport à ce qui se passe
autour de soi et par rapport à ses implications. L'implication des choses, soit l'implication d'une pensée, soit l'implication d'un acte, tout ce qui suit après. Parce qu'il y a toujours un après. Ça, c'est assuré. Il y a un après qui peut être un après totalement un peu confondu dans la même impression. Un après totalement, j'allais dire, néant, parce qu'il ne se passe rien. Il y a là un choix qu'on a fait et qui nous a mis dans un présent que nous sommes obligés de traverser, de supporter, mais qui nous... Et pourtant, c'est souvent, c'est venu de façon assez simple. C'était une proposition, c'était une idée qui est venue comme ça et qu'on a accueillie. Qu'on a accueillie, on ne sait pas comment. On a accueilli en soi quelque chose qui va nous détruire. Cela est assez, comment dire, assez interrogeant, assez, je sais pas, on est là, on se pose la question. C'est à soi qu'on pose la question. L'étonnement, on joue l'étonnement devant soi-même. Moi, je joue la personne étonnée. Étonnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, je tends la main. Je tends la main à ceux qui passent, s'il vous plaît. Donnez-moi une raison. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui m'a pris? Étais-je le jouet de force occulte? Étais-je le jouet, ou fus-je le jouet d'un diable? Et moi aussi, je suis allé sur la montagne. Et voilà, mais moi, contrairement à d'autres, j'ai cédé. J'ai cédé à la tentation. Moi, je ne suis pas devenu un prophète, je suis devenu un rien. Un rien. Je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai pas de message, je n'ai rien. Bien entendu, je me suis épargné le calvaire et ce qui suit après, mais je vis une sorte, je ne peux pas le dire, ce serait déplacé. Je vis une sorte de chemin de croix à ma façon. N'oublions jamais qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise comme métaphore. C'est après tout, quelques métaphores sont nées de choses bien réelles et nous serions un peu dans ces cas-là, dans une sorte nous commettons par là une sorte de péché contre la vérité et contre la réalité et contre les faits. Non, chemin de croix, tout ce qui est de plus évidemment métaphorique et malgré tout, je vis malgré tout. Personne n'est là pour m'ôter la vie et pour m'imposer des épreuves, comment dire, au-delà de mes capacités. Malgré tout, j'ai pris mon café, malgré tout, je bénéficie d'une capacité, j'ai la possibilité de bouger, j'ai la possibilité de dire des choses sans que j'ai peur en retour pour ma vie. Voilà, il y a des difficultés à se comparer, évidemment. Donc, en guise de conclusion, il faut faire attention aux mots. Dès que vous voulez mettre les choses en forme de mots, quelque part, vous êtes sur une pente glissante. Il est difficile de prendre des choses de façon claire et de dire
et de les sélectionner parmi la quantité de propositions, la pléthore de propositions. On ne peut pas. On ne peut pas. Et donc c'est parce que cela est impossible. On ne peut pas dire, quand on dit l'erreur est nécessaire, si on dit l'erreur est nécessaire, ou si on dit qu'il nous... Comment dire, tout peut être enseignant, tout peut être informant. Il y a juste un moment où il faut cesser d'apprendre, cesser d'accumuler pour passer à la phase d'application et toujours, et à un moment être un peu le maître. Un peu le maître, et là on tombe de nouveau sur le problème du langage. Et le maître de quoi? C'est toujours, en fait, sans prétendre être quoi que ce soit, être une sorte de néant sans avoir les inconvénients de ce sentiment. Je ne prétends à rien qu'à être un néant social et biologique, mais cela ne me dérange pas. Je n'ai pas, j'accompagne pas cela par une sorte d'expression douloureuse. Je ne prends pas ça comme une sorte d'épreuve. Non, je n'en souffre pas parce que c'est comme ça. Un néant parmi d'autres néants. Et c'est à partir du moment où je me perçois comme tel que je peux peut-être aller au-delà de mon identité de néant. Mais je pourrais cesser d'être l'objet du langage à un moment. Non, je ne choisirai rien. Je ne choisirai rien. Et comme évidemment, dans une sorte là d'idée comme ça, être un peu, je sais pas, dans le non-choix. Le non-choix. Et là encore, on tombe sur un autre concept. Et c'est là, en fait, comment faire le choix, le bon choix. Étant entendu que le fait de faire le choix, un choix, est déjà une sorte, est déjà un geste périlleux. C'est choisir sans choisir ou choisir de ne pas choisir. Et là, voilà le langage. Donc finalement, en guise de conclusion, c'est un aveu d'impuissance pour l'instant, puisqu'il y a une obligation, une fatalité de passer par le langage, et quand on passe par le langage, on n'arrive pas. On est perdu en chemin, on est quelque part, on est dans cette forêt, j'allais dire, cette forêt primaire, cette forêt sauvage, cette forêt non contrôlée, cette forêt infinie. Et on n'en sort pas. Et on ne sort pas, on est sous la loi. On est obligé d'accepter la forêt telle qu'elle est, parce que c'est la forêt dans toute sa splendeur et dans toute la matérialité de sa présence. Et voilà, le langage, on est dedans. On est dedans jusqu'à la fin. Après, si quelqu'un arrive à dire des choses sans passer par le langage, on peut le considérer comme le roi du monde, ou comme l'être accompli, l'être parfait. Il est possible. En tout cas, en guise de conclusion, évidemment, ce n'était pas non plus le but d'arriver à obtenir ou à formuler une conclusion de suite. C'est une série
Là, c'est un exercice, il ne faut pas oublier, c'est un exercice rhétorique. Donc c'est une série de prises de parole comme cela. Évidemment, j'arrête là et je vous invite, si vous êtes arrivé à ce stade de l'écoute, je vous invite donc à voir mes autres propositions, mais toujours plutôt à recourir aux playlists parce que c'est plus facile. J'ai ma chaîne principale, mais là, elle est un peu trop foisonnante, qui s'appelle les airs de la parole. Et là, vous pouvez là aussi trouver des choses et d'autres. C'est assez... je reviens sur la foi primaire, c'est plein d'essence, c'est plein de choses très variées, mais tout cela peut être réuni sous le thème global des mots et de la prise de parole. Après, évidemment, c'est jamais exactement la même chose. Il y a une identité, un peu une unité, en même temps une multiplicité dans ces prises de parole. Il y a moi et puis un moi un peu différent. Et il y a cette envie de me joindre un peu à l'universel à travers ces prises de parole, un peu plus contribuer d'une façon comme cela, à ma façon, à l'effort universel, un peu de mise en évidence de la vérité, et si tenter que cela puisse être d'un quelconque intérêt, voilà, contribuer pour un peu ce qui reste de ma vie, pour peut-être les vies des autres, et peut-être les vies des autres à venir, peu importe, c'est une, comment dire, quelqu'un qui fait un effort, et l'idée c'est de faire un effort qui n'est pas, comment dire, un effort un effort, comment dire, qui est un effort choisi, assumé, et non pas un effort qui est imposé. Je fais un effort parce que j'estime que voilà, voilà, c'est comme ça.